Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour votre émission Zoom Sur. Pour ce numéro, Zoom Sur nous fera découvrir l'École nationale d'administration, l'ENA. L'ENA est un établissement public d'enseignement supérieur et professionnel créé en 1963. Depuis cette création, cette école a connu plusieurs réformes institutionnelles et administratives. Pourquoi tout ce changement? Quel est le mode de fonctionnement de cette école? Quelles sont ses missions et ses projets? Pour en savoir plus, suivez-moi. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, madame. Bien? Très bien, merci. Bienvenue à l'École nationale d'administration. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui au sein de ce bel établissement d'enseignement supérieur. Merci de venir à partager. Installez-vous. Amis téléspectateurs, la découverte de l'ENA toujours. Nous sommes avec le DG de l'École nationale d'administration, l'ENA, pour nous faire connaître davantage cette école. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, madame. Pouvez-vous nous présenter votre école et nous dire comment est-elle organisée? L'École nationale d'administration a été créée, à l'instar des autres écoles nationales d'administration d'Afrique, avec une forte inspiration de l'ENA française. Elle a été créée le 20 mai 1963, au lendemain de l'indépendance de notre cher pays, le Tchad. L'ENA, à sa création, avait pour vocation de pourvoir l'administration publique avec le départ des administrateurs coloniaux, des cadres tchadiens. En tant qu'école, l'ENA est un établissement public de l'enseignement supérieur et professionnel, avec pour vocation de former les cadres moyens et supérieurs de l'État. Sa mission est celle de faire de la formation initiale, de la formation continue, de recyclage, de la recherche. Et en tant qu'établissement ayant formé beaucoup de cadres, l'ENA aujourd'hui est au cœur de notre République comme étant l'école qui forme l'élite administrative de notre pays. Alors, est-ce qu'on peut savoir, depuis la création de l'ENA, c'est-à-dire en 1963, elle a connu plusieurs réformes institutionnelles. On peut savoir pourquoi cette école a connu ce changement? Les changements et les réformes opérées à l'ENA se justifiaient par rapport aux besoins de l'État. À la création, l'ENA devait former les administrateurs pour reprendre la relève, assurer la relève, avec le départ des administrateurs coloniaux. Et en 1986, il était question de former également le corps judiciaire à l'École nationale d'administration. C'est ainsi que notre pays, avec l'ENAM, a formé les premiers magistrats tchadiens. Cette évolution s'est imposée pendant une longue période et la deuxième grande réforme est intervenue en 2014. En 2014, il était question de faire créer une école nationale de la formation judiciaire et par conséquent de faire partir la formation administrative dans une autre école. L'école nationale d'administration est redevenue uniquement l'école qui forme le corps des administrateurs civils. Quelles sont donc vos réalisations, ce que vous avez réalisé depuis que vous êtes à la tête de cette école? Au niveau de l'organisation de l'école, il y a 4 principales directions qui appuient la direction générale. La direction générale elle-même, il y a un titulaire et un adjoint. Et il y a 4 principales directions techniques. Les principales réalisations, depuis notre arrivée, j'ai dit nous parce que je ne suis pas le seul. En 2018, quand l'équipe dirigeante de l'ENA a été revue, cette équipe dynamique, compétente, a commencé à travailler durement et à obtenir quelques résultats. Recrutement transparent, comme il doit l'être, républicain et égalitaire pour permettre à tous les Tchadiens, à égalité de chances, d'accéder à l'ENA. En diversifiant bien sûr la possibilité aux couches sociales et vulnérables d'accéder également à cette grande école de la République. Monsieur le directeur, comment se fait l'admission à l'ENA? L'admission à l'ENA se fait de manière différente
pour la formation initiale et pour la formation continue. Pour la formation continue, il suffit de réagir à une offre de formation proposée par l'ENA, d'y souscrire, de déposer un dossier, d'être sélectionné et de pouvoir suivre une formation continue. Au niveau de la formation initiale, il y a l'accès au premier cycle et puis il y a l'accès au second cycle. Les conditions ne sont pas les mêmes. Peuvent être admis à l'ENA, au-delà de répondre aux exigences du concours, tant des personnes qui exercent, c'est-à-dire en activité, concours interne, ou des personnes venant de l'extérieur, concours externe. Après, les textes exigent, pour le premier cycle, soit si c'est un externe, d'avoir le niveau bac, un bac récent bien sûr, authentique, et de pouvoir passer les épreuves du concours. Pour le second cycle, c'est la même chose. Si c'est un externe qui postule pour le second cycle, niveau licence, bien sûr récent, avec les exigences qu'impose le concours, et si c'est un interne, il doit être dans une catégorie donnée de la fonction publique, disposer d'un certain nombre d'ancienneté et réussir à toutes les étapes du concours. Monsieur le directeur, c'est donc quoi la vision de l'ENA? La vision que nous avons de l'école, c'est de faire, ou entre guillemets, de refaire de cette école une école de référence en matière d'enseignement de l'administration. Ensuite, nous voulons faire des lauréats de l'ENA. Nous voulons faire des lauréats de l'ENA, des administrateurs de grande qualité. Des administrateurs qui vont défendre l'intérêt général et qui vont être au service de la population. Les différentes réformes que nous sommes en train de faire, nous voulons que nos lauréats puissent les porter quand ils seront en activité. Les énarques doivent, à ce titre, se distinguer par leur style, par leur façon d'être, par leur attitude, qui doivent refléter l'exemplarité et l'intégrité de manière à servir de modèle et de catalyseur pour le développement et le progrès de notre pays. Enfin, nous voulons, dans notre vision de l'ENA, faire rayonner le Tchad, tant au niveau national qu'international, parce que nous avons considéré que l'ENA du Tchad est à peu près au même niveau, ou peut être au même niveau, que l'École nationale d'administration française, celle du Canada, celle de quelques pays sur le continent africain. Parlant de la formation militaire au sein de l'École nationale d'administration, est-ce qu'on peut savoir comment ça se passe, cette formation? La formation militaire est une formation obligatoire à l'ENA. Elle est d'une durée de 45 jours. Les élèves font la formation militaire dans un des centres d'instruction de GENIA. La formation militaire permet justement de doter nos élèves d'une haute estime d'eux-mêmes, d'une haute estime du travail qu'ils ont à faire. Et demain, ils sont destinés à être des agents de commandement. Et en tant que tels, ils doivent appréhender toutes les questions militaires et élever leur sens du patriotisme et de citoyenneté. La formation militaire, à la fin, permet à nos élèves d'être renforcés dans ces valeurs-là, d'être renforcés dans la formation académique, puisque la formation militaire vient en appui, et de faire d'eux des cadres qui sont destinés à servir, et toujours à servir l'État. Votre mot de fin, DG? Je voudrais remercier l'ONAMA pour ce travail de vulgarisation des institutions, de découverte des institutions, et inviter le grand public à s'intéresser à notre école. Ceux qui veulent passer des concours, qu'ils s'y préparent. Et enfin, il y aura certainement des journées portes ouvertes que nous allons prévoir cette année pour faire ample connaissance avec le grand public sur les activités et les réalisations de l'ENA. Amis téléspectateurs, la visite à l'ENA continue. Après la direction générale, nous allons justement nous retrouver dans une autre direction. Merci de nous suivre. Amis téléspectateurs, ici c'est la direction de la formation initiale et des stages de l'École nationale d'administration ENA. Avec moi, le directeur de la formation initiale et des stages qui va nous faire connaître davantage cette direction. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, madame. Alors, pouvez-vous nous présenter votre direction à nos téléspectateurs? La direction de la formation initiale et des stages de l'ENA est composée d'un directeur et de 3 services, à savoir le service de la scolarité, le service des départements et le service des stages qui concourent. L'ensemble de ces services concourent la direction de la formation initiale et des stages de l'ENA. Alors, quelle est la particularité de vos formations au sein de l'ENA? Pour les élèves de la 18e promotion qui sont en cours de formation, tout est
des innovations. Nous avons beaucoup innové, assez de particularités, parce que l'ENA est sorti de sa formation traditionnelle qui consistait à former, par exemple, les élèves en impôts, douane, trésor. Cette fois, ce n'est pas le cas. Nous avons essayé d'aller plus dans des formations de conception au second cycle, et nous avons un premier cycle qui est composé, par exemple, par les filières de traducteurs bilingues et assistants bilingues. Au niveau du second cycle, nous avons 4 carrières. Une carrière, communément appelée carrière diplomatique et consulaire, qui forme uniquement ceux qui ont le bac plus 3. Ensuite, nous avons les carrières des affaires administratives et sociales. En troisième lieu, nous avons carrière études territoriales et enfin carrière économique et financière. Et donc ça, ce sont des innovations, ce sont des nouvelles filières qui ont été créées à l'ENA pour le compte des élèves de la 18e promotion, ce qui n'existait pas par le passé. Amis téléspectateurs, la découverte continue de la direction de la formation initiale et des stages. Nous allons à la découverte d'une autre direction, toujours au sein de l'ENA. Merci de nous suivre. Amis téléspectateurs, nous sommes à la direction de la formation continue et du perfectionnement de la promotion du bilinguisme de l'ENA. Avec moi, le directeur. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre direction? Cette direction, qui est dénommée maintenant la direction de la formation continue, du perfectionnement et de la promotion du bilinguisme, a remplacé le centre de formation et de perfectionnement en administration et de développement CEFOPAD. Cette direction dispose d'une structure d'accueil composée de 4 salles pouvant accueillir 20 participants chacune. La direction est appuyée par un service de la formation continue, un service du bilinguisme, un service de l'observatoire, un secrétariat de la direction et un service d'hôtesse. Quelles sont les missions qui sont attribuées à cette direction? Les missions de la direction sont nombreuses. Je vais vous citer l'essentiel. D'abord, organiser des cycles de formation et de perfectionnement au profit des institutions publiques et privées. Mener périodiquement des activités d'analyse, d'identification et d'évaluation des besoins en formation des administrations publiques. Proposer ou entreprendre toute action favorisant la promotion du bilinguisme dans l'administration publique. Le catalogue que nous avons élaboré en 2019 et qu'on a distribué à tous les services de l'État et qui nous a permis d'avoir quelques retours, ce qui nous a permis aussi de rétablir le contact avec les services publics. Amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité. La visite à l'ENA continue toujours. Nous sommes à la direction des études administratives territoriales et de la recherche appliquée. Avec moi, la directrice, elle va nous expliquer davantage ce que consiste cette direction. Bonjour madame la directrice. Notre direction, c'est la direction des études administratives territoriales et de la recherche appliquée. C'est une direction qui a pour but de mener des études pour l'administration publique et ce qu'on peut dire comme information, ce qu'on peut donner comme information, c'est que nous avons au sein de cette direction 3 services. Le service des archives et de la documentation qui s'occupe de tout ce qui est gestion des archives et des bibliothèques. On a le service de la recherche appliquée et le service des études administratives et territoriales. Ce que nous pouvons donner comme information complémentaire, c'est que au départ, notre direction, c'était la direction de la recherche appliquée. Mais depuis 2018, avec l'avènement de la 4e République, tout ce qui concerne les études sur
le territoire du Tchad, des études territoriales, a été mis au compte de notre direction. Alors, Madame la directrice, pouvez-vous nous expliquer comment se fait l'étude sur l'administration publique? Nous, comme je vous l'ai dit, la nouvelle formule de notre direction est récente. C'est depuis 2018 que la DRA est devenue la DATRA. Et ce que nous avons fait depuis 2 années, c'est de mettre en place un cadre pour permettre à ce que la recherche et les études au niveau de l'ENA, au sein de l'ENA, se passent de façon optimale. Donc, nous avons fait quelques propositions à la direction générale dans ce sens-là. Amis téléspectateurs, la visite au sein de l'ENA continue. Merci de nous suivre. Nous allons à la découverte de notre direction. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous sommes à la direction du partenariat de la coopération internationale de l'École nationale d'administration ENA. Bonjour directrice. Bonjour madame. Pouvez-vous nous présenter votre direction à nos téléspectateurs? La direction du partenariat et de la coopération internationale est une nouvelle direction. Elle a été créée en fait dans le décret 1674 du 18 octobre 2018. Donc c'est une direction qui est vraiment récente et elle a des différentes missions qui sont entre autres établir des coopérations avec les autres institutions similaires, c'est-à-dire les universités, les écoles nationales d'administration, parmi tant d'autres. Il y a également une autre mission qui est d'impulser et de coordonner les missions et les séminaires et les colloques internationaux et également veiller à l'amélioration des conditions d'accueil des enseignants-chercheurs. Nous avons également la promotion des activités scientifiques de l'école qui rentrent dans le cadre des missions de la direction. Et cette direction, la direction du partenariat et de la coopération internationale a 3 services. Nous avons le service du partenariat et de la coopération, un deuxième service qui est celui de la communication et des relations publiques, et le dernier service qui est le service de formation délocalisée. Alors comment ça se passe le partenariat avec les structures similaires? En termes de partenariat, nous avons des partenariats avec les écoles. Parmi les écoles, je peux citer l'École nationale d'administration de France, avec laquelle on avait signé, nous avons signé un partenariat. Nous avons aussi l'ENSA du Maroc, l'ENAP du Québec et aussi l'Université de N'Djamena. Ça, c'est tout ce qui concerne l'aspect pédagogique. Maintenant, outre les écoles, nous avons également des partenariats avec d'autres institutions. Nous avons par exemple avec le PASOK, qui est le projet d'appui à la société civile, qui est un partenaire qui nous appuie dans la formation même des élèves ou de l'enseignement à des modules sur la société civile. Donc il nous appuie dans ce cadre-là. Nous avons également avec l'Institut français du Tchad, avec l'IFT, c'est plutôt pour la proposition des thèmes pour le débat d'idées. Et aussi, il nous propose des tarifs préférentiels pour nos élèves. Nous avons également avec le centre pédagogique de l'ICESCO, avec lequel nous travaillons dans la formation de la langue, c'est-à-dire la langue arabe, parce que nos élèves du premier cycle, ce sont des futurs traducteurs et des assistants de direction bilingue. Amis téléspectateurs, merci de toujours patienter. Nous sommes toujours au sein de l'ENA, de la direction du partenariat de la coopération. Nous allons toujours continuer vers une autre direction pour découvrir davantage l'ENA. Merci de nous suivre. Oui, entrez. Bonjour, madame. Soyez la bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Ouais. Merci. Amis téléspectateurs, nous voici à la division de l'informatique. Présentez-nous votre division à nos téléspectateurs. La division informatique et système d'information de l'ENA est constituée de 2 services. Dans un premier temps, c'est le service informatique et multimédia, mais nous avons aussi le service laboratoire de langue. Le service informatique
s'occupe beaucoup plus de l'aspect informatique comme son nom l'indique, la gestion du système d'information en global de l'ENA, de la base de données, du site web de l'ENA, des services de maintenance qui existent. Et aussi au niveau de ce service, nous planifions et nous organisons des formations pour les élèves. À côté de la formation des élèves, nous programmons aussi quelques formations pour les agents de l'administration publique, c'est-à-dire la bureautique, pour le renforcement des capacités. Nous avons aussi le service laboratoire de langue, qui est un grand projet que nous voulons lancer pour renforcer la capacité des agents en ce qui concerne la formation en langue arabe et français. Donc c'est un projet que nous sommes en train toujours de concevoir pour la réalisation. En ce moment, nous sommes là-dessus, mais nous utilisons quelques logiciels que les gens viennent au niveau de la salle informatique, font usage pour apprendre la langue seule. Alors monsieur, dites-nous, comment se fait les formations à distance ici au sein de l'ENA? À l'ENA, dans le plan d'action triennal de l'ENA, nous avons prévu lancer la formation à distance, mais avec la pandémie coronavirus, cela a accéléré le processus. Donc nous avons commencé immédiatement avec nos élèves. Donc on a doté les élèves des tablettes qui contiennent des puces. Et c'est à travers ces tablettes qu'ils se sont connectés depuis chez eux. Donc nous avons mis en place une plateforme e-learning qui nous a permis de gérer cette formation à distance. Amis téléspectateurs, la découverte continue toujours. Merci de nous suivre. Moi, c'est la partie président de la locale de la promotion Amis téléspectateurs, ici c'est l'Agora de l'ENA, avec moi le président de l'amicale. Bonjour monsieur. Pouvez-vous nous présenter l'amicale des étudiants de l'ENA à nos téléspectateurs? Merci pour l'honneur que vous nous faites pour faire connaître notre petite institution dans l'école. L'amicale est constituée de 7 membres. Il y a le président, il y a le secrétaire général, le trésorier général, le commissaire aux comptes, il y a la directrice de publication de La Voix des élèves, qui est un journal des élèves, il y a le secrétaire chargé de la culture et des sports, et enfin il y a le conseiller chargé de suivi des dossiers des élèves au niveau de la fonction publique. Monsieur le Président, on veut savoir quels sont les objectifs de cette amicale. L'amicale vise d'abord à défendre les intérêts matériels et moraux des élèves et les représenter, c'est-à-dire représenter les élèves dans la vie scolaire et extrascolaire. Deuxièmement, l'amicale sert d'interface entre les élèves et l'administration, autant pour moi. C'est-à-dire que l'amicale fait un travail de tremplin entre les besoins des élèves, c'est-à-dire les doléances des élèves et les exigences de l'administration. Et nous, amicale, nous sommes aussi un cadre de brassage et de cohésion des élèves de la promotion. Et enfin, nous travaillons aussi avec les autres organisations sœurs, notamment l'association des énarques du Tchad, qui est un cadre harmonieux qui s'occupe des questions des énarques à l'échelle nationale.
mesdames et messieurs, c'est ici à l'Agora de l'ENA que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous au prochain numéro de Zoom sur une autre institution.